Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois sur la chaîne à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, on va parler d'un boîtier qui vient de sortir, c'est le Antec Performance One FT. Alors je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne connaissent pas spécialement Antec, mais sachez qu'Antec ont fait pour moi 3 boîtiers excellents. C'est le Dark Cube, c'est le Torque et c'est le Canon. Le Canon, vous l'avez déjà vu en vidéo sur la chaîne, je l'ai monté et c'est mon PC personnel à l'heure actuelle. Le Torque, j'en ai monté une multitude, que ce soit en live ou pas, ou en vidéo, ou le PC des French Hardware d'ailleurs que j'ai fait avec un Torque. Et le Dark Cube, je l'ai monté aussi en live. Pour moi, ce sont 3 boîtiers qui sont vraiment très bons, très esthétiques surtout. Et on sait très bien que le Torque, pour avoir un rendu en water cooling, il est juste exceptionnel. Donc du coup, j'attends vraiment beaucoup de ce boîtier-là, en sachant qu'on est sur un produit beaucoup plus carré, beaucoup plus classique, beaucoup plus sobre, mais en soi, je le trouve relativement élégant quand même. On va le découvrir ensemble. Et pour l'occasion d'ailleurs, il va y avoir un jeu concours autour de ce boîtier où il y aura d'autres marques qui ont aussi participé afin d'offrir ce boîtier en plus d'une configuration à l'intérieur. D'ailleurs, on va commencer par ça avant d'analyser le boîtier et je vais vous donner aussi un petit peu les instructions qu'il va falloir prendre, en tout cas pour tous ceux qui vont vouloir participer au concours. Il y a plusieurs marques qui ont participé. On va vous en parler évidemment, mais je tiens aussi avant à remercier Antec d'avoir fait confiance à la chaîne afin de vous présenter ce nouveau boîtier. Donc il y aura évidemment la marque Antec et il y aura à l'intérieur leur tout nouveau refroidissement IO que vous pouvez voir ici, c'est le Vortex 360. Il y aura aussi une grosse et énorme alimentation de 1300 watts, donc la personne qui aura ça sera vraiment tranquille pendant au minimum une décennie. Donc c'est la gamme signature, très bonne alimentation, c'est celle que j'ai actuellement sur ma table de bench, donc je peux vous dire qu'elle fonctionne très bien. Ensuite on a Asus qui a participé et pas de peu, vous allez vous en rendre compte. Donc on va être sur une B650 Plus, vous voyez ici, donc en TUF Gaming, en TUF pour ceux qui préfèrent gaming. Belle carte graphique, une RX 7900 XT de chez Asus, où je la monte dans le bon sens. Donc là voilà, Fury qui est là, voilà, qui a participé à hauteur de 32 Go de RAM en DDR5 à 6000. On a aussi Western Digital qui a offert pour l'occasion aussi du lancement donc du boîtier, donc un beau NVMe en PCI 4 de 2 Tera, 7300 mégabits seconde en écriture. C'est juste monstrueux comme vous pouvez le savoir et j'en ai déjà souvent parlé en vidéo, c'est l'une de mes marques préférées en NVMe. Mais quel processeur Pax? Vous vous doutez déjà que forcément, vu la carte mère, on allait être en AMD. Donc on va avoir un 7700X dessus, mais c'est pas fini. Parce que effectivement, du coup, on va avoir une très belle config, bien refroidie, avec une très belle carte graphique aussi à l'intérieur. Mais Asus a été un petit peu plus loin. Donc, ils vont nous offrir avec ça la belle souris. Donc, vous la connaissez aussi, c'est la M3 que vous voyez ici, avec le K3 en clavier. Voilà, Asus TUF. Donc, ce sera vraiment quelque chose qui sera TUF de A à Z, avec le tapis de souris. Et avec ça, un super écran, un écran de 165 Hz en 1080p. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un PC qu'on fait gagner au complet, ce sera effectivement un setup total clavier, souris, écran, tapis avec. Donc on remercie Asus d'avoir bien participé aussi au lancement de ce produit de chez Antec. Donc le concours va se passer sur Glim. Vous aurez le lien du Glim en description avec les séries de choses qu'il faudra faire. Vous retrouverez donc une phrase clé qu'il va falloir noter et mettre. Donc cette phrase clé sera dissimulée au milieu de la vidéo. Évidemment, sinon ce serait trop facile. C'est pour essayer forcément aussi que ce soit au plus proche des vrais abonnés de la chaîne. En tout cas, on espère bien entendu. Mais vous aurez aussi, attention, j'insiste bien, pour le mois de septembre, il va y avoir un autre jeu de concours pour le mois d'octobre avec un autre PC à gagner. Il va y avoir un autre jeu de concours pour le mois de décembre avec un autre PC à gagner. Et attention, pour Noël, il y aura un autre jeu de concours aussi à gagner avec un PC. Souvenez-vous bien aussi que l'année dernière, on a offert 10 PC gamers à un orphelinat. Donc ça a été fait l'année dernière, et cette année, ça va être réitéré aussi. Et il y aura aussi donc les PC qui seront à gagner pour une institution où il y aura des enfants, évidemment. Donc suivez bien comment ça va se passer parce qu'il y aura donc le petit mot-clé au sein de la vidéo. Enfin, c'est un glim comme on a l'habitude. Voilà, donc maintenant on va parler plutôt du boîtier. Je vous mets quelques images en même temps, je vous le fais tourner pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. On va faire les essais comme on a l'habitude de faire et une notation finale sur le boîtier. Donc on va commencer à l'attaquer. Donc je vous ai mis une petite caméra sur le côté pour qu'on puisse faire le boulot ensemble. Avant, je vais même enlever donc cette partie-là qui est au-dessus. Donc c'est une partie en métal relativement lourde. Voilà,
En termes de finition, je vous montre un petit peu. C'est relativement bien fini, les découpes sont relativement propres. On va commencer par la façade arrière. Voilà. Et de là, donc j'ai accès donc à toute la partie arrière. Donc c'est les fameux cache-câbles qui sont là. Voilà. Et voilà. Bien, la première chose qui me heurte direct, c'est que je vois une autoroute double voie. Donc, j'essaie d'ouvrir ça un peu pour pouvoir faire du câble management. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est une autoroute double voie. On va juste prendre les dimensions sur 9 cm de largeur de passage pour une épaisseur de 3 cm. Alors, c'est clair que vous ne ferez jamais un tauron aussi gros pour un boîtier tel, parce que même si vous avez 3 ventilateurs RGB et 3 ventilateurs RGB au-dessus, ça ne remplira jamais tout ça. Donc ça, c'est plutôt hyper confortable. On reviendra dessus après. Donc je suis bien sur du métal. J'ai 3 supports donc pour des disques 2.5. On les voit ici en SSD. Donc là, tout ce que je vois actuellement, c'est 100% métal. Il y a 0 plastique, nulle part. Le seul plastique que je peux voir à la limite, ce sont les passages de câbles qui sont là. Et on va attaquer la façade avant. Alors sur cette façade avant, du coup on voit bien les 3 ventilateurs en 140 mm, donc c'est quand même relativement beaucoup. J'en parle souvent en vidéo, cette petite partie pour pouvoir introduire l'alimentation, ça c'est un gros plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place la carte mère, parce que ça c'est relativement facile. On se retrouve juste après, donc ça va se passer en time-lapse. Notre sponsor aujourd'hui sera GBG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi, ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Je viens de finir de mettre la carte mère en place. J'ai mis le CPU et j'ai mis l'IO. Et là, maintenant, vous savez qu'en d'habitude, on a toujours tendance un petit peu à galérer. Et là, vous allez voir, il y a justement une bonne option. C'est que ça, c'est escamotable. Alors, j'ai préparé l'alimentation, la 1300 watts signature. J'ai mis tous les câbles. Et ce sera tous les câbles dont j'aurai besoin, je n'aurai pas besoin de plus. Et on va pouvoir évoquer donc cette option-là. J'en ai parlé les 2 dernières fois où on a monté un boîtier ensemble pour pouvoir juger un boîtier. Ça vous permet de pouvoir l'emboîter directement comme ça et le resserrer juste avec 2 vis. Voilà. Donc du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les câbles en amont. Voilà. Et là, vous voyez, ça se range comme un tiroir. D'ailleurs, les 2 derniers boîtiers qui ont été essayés sur la chaîne ne l'avaient pas, cette petite option que je trouve très très bien personnellement. C'est comme cette option-là, c'est pareil. Alors là, il y a moins de marques qui vont le faire et pourtant, c'est quelque chose d'hyper confortable. Le fait d'avoir tout simplement toute cette paroi du top inexistante, vous pouvez vous balader facilement. Donc là, on va pouvoir brancher les câbles après. Et maintenant, vous voyez, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir gérer la pose du radiateur de l'IO. Parce que tout simplement, on va pouvoir le poser à part. Donc ce que je vais faire là, c'est que je laisse 2 vis seulement, pas serrées pour pouvoir coulisser avec. Pour pouvoir justement travailler encore un peu après. Voilà. Ça change quand même relativement la donne quand vous montez un boîtier. Voilà, c'est fait. C'est juste parfait. Donc, c'est une option. Ce n'est pas les seuls fabricants à faire ça, j'insiste bien.
Celle-ci, on la voit beaucoup plus rarement, celle-ci un petit peu plus. Donc on est quand même sur quelque chose de confortable et vous savez que c'est quelque chose que je juge beaucoup sur les boîtiers. Mais c'est vrai que cette partie escamotable au-dessus fait que le confort change énormément au moment où vous allez monter votre IO. Et même si vous devez mettre un ventirad, du fait d'avoir rien par-dessus qui vous gêne, ça change quand même radicalement la donne. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir attaquer tout simplement le câble management. Donc là, c'est pareil, on va mettre un petit timelapse. Dès que je repère quelque chose qui va bien ou qui va pas bien, et ben, on fait un petit pause sur image. À tout de suite. Alors, une petite aparté. Voici le câble du front panel. Donc vous voyez, je vous montre une image, tous les pins qu'on a l'habitude. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un post Twitter pour dire que c'était fatigant, qu'on n'est toujours pas avancé à ces niveaux-là. Alors merci Antec pour avoir fait une prise, pour avoir tout pris d'un coup. Et je vous dis, j'avais fait un post Twitter d'ailleurs là-dessus. Et d'ailleurs, j'avais des commentaires à l'époque, mais ils disaient, mais si c'était si simple, tu crois qu'il ne le ferait pas? Bah écoutez, regardez, c'était très très compliqué. D'ailleurs, je vais vous montrer du coup la simplicité. Allez voir. Et voilà. Et voilà. Non mais, tous ceux qui savent de quoi je parle actuellement. Je ne conçois pas qu'on fasse encore des boîtiers autrement. Et je vous dis, ça faisait je ne sais plus combien d'années qu'on était sur un système complètement archaïque. Et sachez qu'aujourd'hui, 95% des boîtiers sont encore avec ces petits pins. Nous allons maintenant mettre la carte graphique en place, cette 7900 XT. Donc le gros avantage, c'est qu'on a 20 Go de VRAM. Ce n'est pas rien du tout. Hein, à bon entendeur. Voilà ce beau bébé. Ok, moi je la trouve magnifique, comme vous pouvez le voir. Donc on va pouvoir la mettre en place. Donc ça commence à prendre forme et comme je vous dis, c'est méga confort. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte quand je mets tous les câbles. Pour le moment, on est dans un gros confort. C'est le boîtier où j'ai pris plus de plaisir à faire du câble management. Ce grand passage de câble, je me rends compte qu'il est vraiment très utile. Donc cette double autoroute, là, j'ai pu vraiment m'en rendre compte et c'est du coup, ça en devient même un plaisir. Donc, pour tous ceux qui vont acheter ce PC, dites-le moi, revenez en commentaire, bien entendu, pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé au niveau du câble management. Ça, on a parlé tout à l'heure de cette option de pouvoir enlever l'alimentation, c'est un plus, c'est sûr. Mais la partie aussi devant, pour pouvoir escamoter le top, rend vraiment bien service, effectivement. Et de là, d'avoir le combo plus ce côté spacieux pour pouvoir ranger les câbles, le tout fait que c'est très confort vraiment. Donc là, une fois que le cache 01, d'ailleurs c'est bien écrit, le cache 01 et le cache 02 est fermé, c'est relativement propre. Donc du coup, effectivement, la façade vitrée derrière fonctionne très bien. Donc je vais vous donner un petit peu ce que j'en pense, les points négatifs, les points positifs. Les points négatifs, c'est je trouve que il aurait pu avoir un hub fourni avec derrière pour pouvoir dispatcher le RGB, dispatcher les câbles de ventilateur tout simplement. Les côtés maintenant positifs. Pour le moment, comme je dis, les matériaux sont très bons. C'est du métal full partout. Il n'y a que la façade qui n'est pas en métal à l'heure actuelle. Ensuite, ce petit câble qu'on a vu, donc le petit câble pour pouvoir brancher le front panel, tout ce qui est pin en redémarrage, tout ce qui est pin de LED, tout ce qui est pin de démarrage tout court d'ailleurs. Et ça, c'est quand même une avancée. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Je vous dis, j'avais déjà fait des posts là-dessus d'ailleurs sur Twitter. Et vous voyez, c'est effectivement faisable. Il n'y avait rien de très compliqué. Et eux, ils le font. Donc ça, c'est vraiment un gros bon point. Le gros avantage, c'est le câble management. Le câble management est incroyable pour plusieurs raisons. Déjà, parce que cette grande voie centrale qu'on a pu voir tout à l'heure, qui va diviser un petit peu avec deux voies, tous vos câbles, est vraiment confortable. On parle quand même de 9 cm sur 3, donc ça fait quand même un certain volume pour mettre du câble. Cette partie ici escamotable, on peut s'apercevoir aussi que c'est très pratique, mais surtout la partie du top au-dessus, du fait qu'elle soit démontable, ça change radicalement aussi votre montage de PC. Donc nous allons maintenant attaquer les essais. Donc on va faire des essais de chaleur,
donc d'airflow forcément, et nous allons aussi faire des essais acoustiques, voir si il est bon ou pas, et ça c'est pareil, c'est maintenant. Ok, nous allons maintenant faire un test de température. J'ai deux sondes, je vais mettre une sonde à l'intérieur du boîtier et une sonde à l'extérieur du boîtier. Pour la sonde à l'intérieur du boîtier, on va essayer quand même de bien la placer. Je vais la mettre exactement entre l'IO, la pompe de l'IO, le waterblock de l'IO et la carte graphique. Voilà. Donc je vais pouvoir le laisser là. Et actuellement dans mon atelier, je suis avec 28,5 degrés de température. Oui, c'est l'été. J'ai lancé un stress test sur 3D Mark. Donc voilà, donc je fais travailler donc le processeur avec OCTT. Comme je suis en train de faire de la 4K pour qu'il y ait un maximum de chaleur qui essaye de sortir de cette carte graphique, je vais faire des cycles en 4K. Le CPU, on va le faire travailler encore en plus à part avec de l'OCTT. Donc des cycles de CTT, des cycles de bench, donc il va y avoir vraiment les deux. En ce moment, je suis à 33,6 contre 27,8 extérieur. Pour le moment, les résultats sont bons, mais on va laisser travailler un petit peu tout ça. Ok, alors les résultats viennent de tomber. On est à 27 degrés extérieur, 37 degrés intérieur, 10 degrés d'écart entre l'extérieur et l'intérieur. J'ai tout fait tourner, des stress tests de GPU, des stress tests de CPU. On a fait même tourner les deux ensemble pour essayer de faire chauffer au maximum. Ça fonctionne plutôt bien. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une idée visuellement avec un essai de fumée pour voir comment travaille l'airflow de ce boîtier. Et ça, c'est maintenant. J'espère que les images vous ont plu et je vais même vous dire quelque chose, c'est la première fois où j'ai envoyé autant de fumée dans un boîtier. Voilà, d'habitude je le mets avec un certain angle toujours et je vois s'il y a de la fumée qui s'échappe sur les côtés et quoi que ce soit, mais là pas du tout. Là on me voit d'ailleurs allongé de bas en haut, ça prend tout, même lorsque la fumée commence à s'échapper un peu sur les côtés, elle est tout de suite réaspirée. Donc en termes d'airflow, on a pu le constater auparavant, ça fonctionne super bien. Nous allons maintenant essayer donc les essais en sonde. Alors j'ai fait le test à 1 mètre du PC en gaming et vous allez voir, on va avoir de très bons résultats aussi. C'est maintenant. Et bien voilà, donc on était aux alentours de 33, 34, 35, 33, 34, 35 plus ou moins. C'est très sensible. En termes de son, il fonctionne aussi très bien. Je vais aussi vous parler de quelques options qu'il embarque. C'est le monitoring qui s'appelle iUnity. Donc c'est bien de le mettre aussi en avant parce que c'est quelque chose qui est en place. Et ici j'ai un petit écran LCD où on voit les températures du CPU et du GPU. On peut basculer. Donc c'est toujours pratique pour ceux qui aiment bien surveiller un petit peu les températures. Nous allons maintenant attaquer les notations. Et cette fois-ci, ce ne sera plus des notes qui vont jusqu'à 5 mais jusqu'à 10. Pour être bien plus précis. Et pour cela, donc, on va noter les matériaux, le câble management, l'airflow, le son et le prix. Donc on commence tout de suite par les matériaux. Je lui ai mis la note de 8,5. Il est très bien fait en termes de matériaux. Il est hyper qualitatif. C'est du métal partout, hormis la façade. Il est massif, donc ça mérite vraiment une bonne note. Nous allons maintenant noter le câble management. Et bien c'est simple, je vais être très clair. Ça va être du 9,3. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas eu un boîtier aussi simple à câbler où j'ai pris autant de plaisir pour pouvoir faire le câble management. Il est très bien pensé, le système de double voie qu'on a pu voir derrière, le guide est très résistant, très large, il est bien abouti, c'est bien fini, donc pour ça c'est vraiment un bon point. Le système qu'à chaque fois je critique sur certains boîtiers qu'on n'a pas de pouvoir mettre l'alimentation par l'arrière, ça a bien entendu aidé la note. Et en plus, le système du fait que le top soit escamotable, alors là, pour monter un PC, ça devient juste agréable. Ça change littéralement tout. Donc, il aura vraiment une très bonne note de 9,3. Ensuite, on va parler de l'airflow. Airflow, 9. Voilà, ça va être difficile aussi de faire mieux en sachant que je faisais un bench CPU, GPU en même temps et que j'avais overclocké la carte graphique.
Donc en soi, c'était difficile de faire plus chauffer par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur. Il s'en est très bien sorti. Donc ce sera du 9. Ensuite, en termes de son, ça sera une note de 8. Il est plus ou moins comparable au Corsair 5000D, qui est aussi un très bon boîtier. Alors maintenant, on va parler de prix. Il est aux alentours de 160 € au moment où je tourne cette vidéo, bien évidemment. Donc 160 €. Maintenant, il va falloir comparer. Qu'est-ce qu'on a sur le marché équivalent plus ou moins à ce prix-là? Bah écoutez, les boîtiers équivalents, vraiment avec tout ce qu'il embarque aujourd'hui, tous les ventilateurs de façade relativement puissants, 140 mm, en ayant toute une structure métallique, bien entendu, hormis la façade de plastique, en tenant compte de toutes les options qu'il embarque avec tout ce qui est donc escamotable, en tenant compte les études qu'il y a eu dessus aussi avec le câble management, avec aussi le fait d'avoir du monitoring devant et d'avoir quelque chose qui est qualitatif. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde devant, je vous le dis tout de suite. Donc je vais lui mettre une note de 8 sur 10 parce qu'il s'en sort très bien en termes de prix. Donc on va partir sur une moyenne totale de 8,56. Donc l'atelier va lui donner une note de 8,56. Donc c'est relativement une très bonne note. Donc bravo Antec. Les tests sont approuvés et validés, il n'y a pas du tout de sujet. La conclusion de l'atelier, c'est qu'Antec nous a vendu un boîtier littéralement différent, forcément esthétiquement, que du Canon et du Torx. Et pourtant, on est toujours sur quelque chose de qualitatif. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour moi, Antec a signé 3 très bons boîtiers déjà auparavant. Et là, ils en sont sur un 4e. Et pourtant, c'est sur quelque chose de cubique cette fois-ci. Et ils ne se sont pas du tout détachés par un côté esthétique parce que là, on est relativement sur quelque chose de sobre. Même si cette façade est quand même relativement différente de ce qu'on peut voir à l'heure actuelle et très atypique d'ailleurs. Mais ils ont quand même signé un produit fini et abouti. Donc on se rend compte aussi le savoir-faire du coup de Antec pour pouvoir créer et faire du boîtier. Donc voilà, on termine donc sur le jeu concours. N'oubliez pas de vous inscrire. Il y a une belle config qui est là. Donc on va aussi donc remercier forcément Antec, AMD, Western Digital, Kingston et aussi beaucoup à Asus parce que n'oubliez pas qu'il va y avoir tout un combo Asus Stuff. Ça va passer du clavier à la souris, au moniteur, carte graphique, carte mère. Donc ils ont été hyper généreux pour pouvoir offrir un setup complet à l'occasion du lancement donc de ce boîtier là. Le lien du jeu concours est en description, n'hésitez surtout pas à vous inscrire parce qu'il est juste magnifique. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça aide toujours la chaîne à avancer et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. A plus!